Je suis boulanger de métier, ça fait 35 ans que je suis boulanger, donc effectivement, j'aime le pain, j'aime le boulanger. La boulangerie, c'est une passion. Donc effectivement, j'aime aussi bien le pétrissage que le façonnage, que la cuisson. Ces trois phases sont très importantes. On peut être le meilleur boulanger du monde, si la pâte au départ elle est loupée, à la fin ça sortira quelque chose qui ne sera pas propre, quoi. Donc effectivement, il faut que toutes ces phases soient maîtrisées, pétrissage, façonnage et cuisson. Mais toutes ces phases, moi je les aime bien. Voilà. Rien que d'écouter Hervé Péfer parler du pain, ça met l'eau à la bouche. Ce passionné de 47 ans a les mains dans la farine depuis l'âge de 14 ans. C'est aujourd'hui le boulanger de l'hypermarché Auchan de la Cloche d'Or au Luxembourg. Il avait donc toute sa place ici dans ce podcast en 10 épisodes sur les nouvelles voies du commerce. De la graine à l'assiette, c'est 10 portraits pour découvrir avec moi comment on construit le commerce de demain. La boulangerie est bien entendu le rayon indispensable des hypermarchés. Je retrouve Hervé Péfer devant son stand qui donne envie de tout goûter. Tous nos pains sont produits ici, pétris et façonnés sur place, et ils sont 100% bio. Alors c'est quoi vos produits phares sur les pains ? À l'heure actuelle, on a un pain que j'ai nommé le pain de la Cloche d'Or, le nom du magasin en fait, qui est une farine de meule avec du miel, des noisettes et des raisins à l'intérieur. Un pain vraiment très très sympa à manger qui accompagne vos petits déjeuners, mais tous vos fromages aussi. Un fromage de chèvre sur une tranche de pain comme ça, on rajoute rien, pointe de sel et ça suffit, quoi. Ça, c'est important pour vous d'avoir ce rapport de conseil vis-à-vis de la clientèle ? Oui, tout à fait. Alors, ce que je demande souvent quand je suis au comptoir au client qui veut du pain et qui hésite un peu, c'est avec quoi il veut le manger. Parce que tous les pains ne vont pas avec tous les produits. Et on crée une gamme de pains assez large pour pouvoir s'adapter à tous les produits. Si on mange plus du sucré ou du salé, on ne passera pas sur le même pain pour un plat en sauce que pour des crustacés ou des salades. Et une fois que je sais avec quoi ce que vous allez manger, je peux vous conseiller en pain. S'il vous plaît, c'est pareil, une farine blanche. C'est une farine blanche également. Et ça c'est du blanc, mais ça c'est du complet, c'est plus brun. Je vais prendre plutôt le blanc, s'il vous plaît. Voilà, ça je règle vos pains. Merci beaucoup. Ici, on est devant la vitrine, mais là, juste derrière, on voit l'atelier de fabrication, en fait, derrière cette vitre. L'idée, c'est que les gens voient qu'on produise du pain. Parce que dans la tête des gens, la grande surface ne fait pas de pain, mais l'achète cru surgelé. Ce qui est plus vraiment le cas à l'heure actuelle. C'était peut-être le cas dans les années 80, mais à l'heure actuelle, plus du tout. Beaucoup de grandes surfaces sont équipées de laboratoires et produisent. Et comment le faire comprendre aux gens, si ce n'est que de leur montrer ? On ne leur cache rien. Là, on a une vue directe sur le four, les pétrissages, le façonnage. Et le petit laboratoire qui est juste derrière le stand, en fait, ça, c'est le laboratoire biscuiterie. On va visiter la cuisine ? Ouais. Donc le pain, on reçoit la farine donc en sac. Ces sacs, on les met au pétrin. On fait notre pâte avec de l'eau, du sel et de la levure. Donc c'est dans cette grosse machine-là ? Tout à fait dans cette grosse machine. Et elle repose 24 heures minimum. Un pain, pour qu'il soit bon, la pâte, il faut qu'elle vive en fait. Le pain est vivant, la pâte est vivante. Et il faut qu'elle repose au minimum 24 heures pour qu'elle libère toutes ses saveurs et qu'elle puisse se conserver plus longtemps une fois cuite. Pour faire du bon pain, il faut prendre son temps. C'est celui-ci. Voilà. Mais comme ça, Vous avez toute la machine entre pour les couper. je viens d'acheter mon pain, je l'adore ici, parce que je suis très bio, j'aime tous les produits bio. Et là, je suis très satisfaite de ce rayon pain. Il est varié, enfin, on trouve vraiment beaucoup de choses. Quand j'ai une question, j'ai toujours des réponses complètes, ça fait plaisir. J'aime bien connaître les compositions des pains, savoir s'il y a du levain, la texture de la farine, etc. Donc j'aime avoir vraiment du détail sur les pains. Chacun se donne du mal pour me répondre, je trouve ça très sympa. Et le pain, c'est un élément qui est important pour vous ? Très important. Imaginez un repas sans pain, non, c'est pas un repas. Alors je suis la 3e génération
de boulanger dans ma famille. Donc j'ai commencé tout petit, né dans le pétrin on va dire. Clairement, j'ai passé ma jeunesse dans le laboratoire de mon grand-père à le regarder travailler. Et puis comme tout enfant, on aime cuisiner, donc on essaye de faire des viennoiseries, on essaye de faire des choses. Les premières étaient loupées, je dois l'avouer, mais bon, il me l'a jamais dit, il était gentil mon grand-père. Et puis par la suite, donc je me suis lancé dans ce métier à 14 ans, à Metz, du côté français, à Metz en Moselle. Et en 2004, je me suis installé avec mon épouse. Je me suis marié en 2004 et on s'est installé en 2004. On a ouvert notre première boulangerie à Montigny-lès-Metz. On est resté 11 ans en tant que boulanger indépendant. Puis on a vendu notre affaire. Et du coup, j'ai intégré Auchan Luxembourg pour le projet de la Cloche d'Or. Donc c'est la première fois que vous avez travaillé dans un hypermarché, c'était dans celui-ci en fait? Tout à fait, tout à fait. Moi, je viens vraiment du monde de l'artisanat, de la boulangerie. Comment vous avez vécu cette transition? Un peu peur au début. Peur par rapport peut-être au volume de production qu'il y a à faire. C'est là-dessus que je me disais ça va être compliqué de faire et de la qualité en gros volume, quoi. Et en fait, on m'a laissé l'avantage chez Auchan, on m'a laissé carte blanche sur le dessin des labos, sur la gamme de produits. Là, clairement, en arrivant ici, on m'a dit de faire du pain comme je savais le faire. Et effectivement, je suis entouré de professionnels. On suit les mêmes recettes qu'un artisan, peu importe où je suis, que je sois à mon compte ou que je travaille pour une grande enseigne. Le résultat, pour moi, c'est le même, c'est de faire du bon. Voilà, après ici, on le fait en plus grosse quantité que je n'avais l'habitude de le faire. Mais ça, c'est gérable, c'est que de l'organisation, c'est de la mise au point. Le tout, c'est de réussir à faire de bons produits, de faire plaisir aux clients. Comment votre grand-père il a réagi quand vous lui avez annoncé que vous alliez travailler dans un hypermarché? Alors, dans un premier temps, vu l'ancienne génération, il me disait non, l'hyper, tu feras plus de pain, c'est que des productions surgelées, tout ça. Mais je lui ai montré qu'ici, on faisait du vrai pain, comme lui me l'avait appris. Et effectivement, il a été bluffé. Le pain, il n'y a rien qui change par rapport à un artisan. On fait plus de pâtes, on fait des quantités plus grosses, mais c'est tout. On est sur un savoir-faire ancestral du pain, quoi. L'avantage qu'on a eu ici, c'est qu'on peut développer, je dirais, plus de produits que chez un artisan, du fait qu'il y ait quand même un passage client plus important. Donc on va toucher plus de monde et on peut faire plus de produits, plus de gamme. Quand j'étais à mon compte, j'avais pas autant de pains spéciaux. On fait 5-6 spéciaux par jour en variété. Pas autant, là ici on a une vingtaine de variétés de spéciaux par jour, tous les jours. Parce que vous êtes sûr qu'ils vont partir en fait? Voilà, on est sûr du fait de la masse de clients qu'on va toucher un peu tout le monde et que les spéciaux seront vendus en fait, quoi. Donc en fait vous pouvez plus vous amuser en termes de création et que quand vous étiez à votre compte? Tout à fait. Là on peut lancer des nouveaux produits, on peut faire des tests, on voit si ça marche et on a le retour client assez rapide. Ici, vous organisez des événements. Vous ne vendez pas que du pain, des événements avec les clients. Les anniversaires, donc on regroupe jusqu'à 10 enfants pour faire un anniversaire dans lequel on va leur faire des biscuits. Ils vont faire des cookies, ils vont faire des madeleines, ils vont faire des petits gâteaux, des number cakes, des choses comme ça. Donc c'est eux qui fabriquent? C'est eux qui fabriquent. Ils sont encadrés par un de nos collaborateurs ou moi-même et on leur apprend pendant 3 quarts d'heure, 1 heure à faire des gâteaux. Chacun fait leur propre petit gâteau, on leur cuit et ils repartent avec. Ça, c'est pour la partie anniversaire. Et les masterclass, on apprend à des adultes, jusqu'à 8 adultes là, à ce moment-là, à faire une recette de A à Z pour qu'ils puissent réaliser chez eux par la suite. Encore une fois, des cookies, des madeleines, des tuiles aux amandes. On a de la demande, des gens, ça leur plaisait. Les gens aiment bien apprendre à faire les choses. Quand on sait faire quelque chose, on essaye et qu'on comprend comment que c'est fait, on le déguste différemment. De la graine à l'assiette, un podcast d'Auchan Retail pour mieux comprendre les nouvelles voies du commerce. Dans le prochain épisode, nous allons à la rencontre de Frédéric Garcia, producteur de tomates dans la région de Montpellier. L'idée, c'est de faire vivre aux clients une expérience au sein d'une grande enseigne qui retrouvera encore une fois nulle part ailleurs, parce que je pense qu'on est parmi les précurseurs de ce type d'expérience, d'événement.